salue tout le monde, tous les internautes. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Alors, je suis Maurice Dagouloula, président des orphelins et victimes des crises en Côte d'Ivoire. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de son éminence, l'archevêque Oyadi Vincent, qui fait beaucoup pour moi. Si aujourd'hui j'arrive à m'exprimer correctement et bénir le nom de Dieu, c'est grâce à cet homme-là, à ce grand homme-là. Oui, parce que il m'a donné une éducation. Il m'a donné une très bonne éducation spirituelle. Il y a des personnes qui vous apportent l'éducation familiale. Il y a des gens qui vous apportent l'éducation scolaire. Mais pour vous apporter une éducation spirituelle, vraiment, on en trouve peu. On n'en trouve pratiquement pas. Alors, ce monsieur, avec l'éducation spirituelle qu'il m'a donnée, j'arrive à me tenir normalement, correctement en public. J'arrive à honorer mon image et l'image de tous ceux qui m'entourent. Parce que dès l'instant qu'on me voit, qu'on me dit je viens de la Mecque, que je suis l'un des fils de l'archevêque Kodja, il va sans dire que je dois être à l'image de mon père, à l'image de mon guide. Alors, je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Mais c'est vrai que même pour sortir de chez moi pour aller à la boutique, je suis obligé de... Vous savez, il m'a donné l'éducation spirituelle. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Je bénis le nom de Dieu pour la vie également de son éminence, l'évêque Koudou, sa seigneurie, mon Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est aussi un de mes mentors. J'ai un guide spirituel qui est son éminence l'archevêque. J'ai un mentor qui est totalement différent, qui est l'évêque, Monseigneur Pierre Koudou. J'ai un exemple, un modèle, qui est l'évangéliste Serge Pacom Kwasi. Je bénis le nom de Dieu aussi pour l'évêque Monseigneur Fabrice Kwame. Je vais également bénir le nom de Dieu pour Monseigneur l'évêque Nassa, qui est établi le numéro 3 de la Mecque-Vie et qui est établi sur le diocèse, je dirais, l'église Mecque-Vie de Gagnois. Je vais bénir le nom de Dieu pour la vie également de celle qui veille sur nous, celle avec qui nous prions. Le pasteur Maman Balo. Maman Balo, que Dieu vous bénisse. Je vais bénir le nom de Dieu pour la vie du président Laurent Gbagbo. Je vais bénir le nom de Dieu pour Maman Simone Gbagbo. Oui, que Dieu bénisse cette grande dame-là, qui est l'une des mamans que j'aime bien, que j'admire. Parce que pour son franc-parler, pour sa position constante depuis que je l'ai connue, elle n'a jamais changé. Elle est restée la même, cohérente dans tout ce qu'elle veut dire, dans tout ce qu'elle a dit, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle va dire. Parce que j'aime bien les gens qui sont cohérents, qui vont te dire par exemple celui qui est bleu, et tu ne vas pas changer leur mental là-dessus. Il est bleu, il reste bleu à jamais. Voilà. Alors, cette dame-là, je ne sais combien de fois bénir le nom de Dieu pour sa vie, parce que je dis qu'aujourd'hui, elle a subi pratiquement ce que j'ai vécu. Oui. Elle a traversé la crise. Vous ne savez pas combien de fois c'est difficile de traverser une crise. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent, ils se mettent sur les réseaux sociaux, se mettent à la télévision, ils vont dans les chaînes de radio, ils parlent. Alors, je suis venu maintenant pour faire des vidéos où 2 mois on va parler. Vous et moi, on va échanger. Je vais éclairer certaines personnes sur un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je commence ces vidéos-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le direct. Je fais ça, je vous balance. Mais à partir de demain, on va se parler en direct. Parce que vous et moi, beaucoup de choses vont se faire. Vous comprenez? Beaucoup de choses vont se dire. Je veux surtout bénir le nom de Dieu pour la vie de maman qui. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance jusqu'au aujourd'hui. Cette dame-là, je ne cesserai de bénir le nom de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qu'on ne peut jamais dénigrer. Il y a des personnes qu'on ne peut jamais insulter. Il y a des personnes qu'on ne peut jamais critiquer. Mais il y en a qui le font. Hein. Moi, je dis, c'est des orgueils. Mais pour être orgueilleux, c'est une question d'éducation. Voilà. Je vais dire quoi? Il y a des vies, il y a des personnes, par exemple, qui se permettent d'insulter des personnes avec qui ils ont mangé hier. Il y a des personnes qui se permettent d'injurer des personnes qui l'ont entendu la main à un certain moment donné de leur vie. Ah, moi, cette dame-là,
je ne sais pas comment qualifier ce qu'elle fait pour moi. D'aucuns disaient que j'étais trop proche d'elle, alors je suis peut-être avec la fille. Non, c'est faux. Je suis de la société civile. Mon parti, c'est DPA. Désir de paix et d'avenir. C'est même pas un parti politique, nous sommes dans la société civile. Voilà. DPA a pour objectif d'atteindre un certain niveau d'éducation électorale, inculquer ça aux Ivoiriens, parce qu'on ne comprend rien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut s'asseoir pour attendre 18 ans, pour la période d'élection, pour aller prendre sa carte d'électeur. DPA lutte pour ce genre de choses-là. La carte d'électeur s'obtient à partir de 18 ans. De la même manière, tu vas faire ta pièce d'identité, c'est comme ça que tu dois retirer ta carte d'électeur. Quand on dit élection, chacun commence à aiguiser sa machette. DPA va enlever cette éducation-là dans la tête des gens. Je suis pro Babo, pro Ouattara, pro Bédié. J'aiguise ma machette parce que les pro Ouattara vont venir nous découper. J'aiguise ma machette parce que les pro Babo vont venir nous fusiller. Écoutez, ça, c'est pas une éducation électorale. Nous, DPA, on va vous inculquer ça. Alors, mes vidéos vont beaucoup être basées sur toute actualité. Toute actualité, je vais dire politique, sportive, un peu de tout. On va développer l'actualité du moment. Arrivé à un certain moment, on aura des débats, on va échanger avec des personnes. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à saluer ces personnes-là, ces personnalités, pour qu'elles sachent que je ne l'ai pas oublié, pour qu'elles me soutiennent dans tout ce que je vais faire, pour qu'elles prient pour moi, pour qu'elles me donnent du courage. Parce que c'est pas facile de venir se mettre devant une caméra et puis commencer à donner son point de vue et débattre de l'actualité. Les Ivoiriens aujourd'hui, la grande majorité ont certaines éducations qui font que les gens ont peur même de parler. Je bénis le nom de Dieu pour ma consoeur, ma soeur, disons, Yvi Deo. Bravo Yvi, bravo, encore bravo. Je salue au passage une usine, je salue au passage certains blogueurs. Hein. J'aime pas trop l'expression, excusez-moi, vous qui vous faites appeler influenceur. Moi je dis influenceur, c'est celui qui influe positivement, pas celui qui influe négativement. Parce que quand tu influes négativement, tu ne peux pas être fier de ça. Ok? Voilà. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez attaquer des gens. Quand je regarde, c'est choquant. Mais tous les Ivoiriens en parlent, mais personne n'ose dire le nom de celui qui fait. Il y a des gens qui se permettent d'insulter, par exemple, la première dame, Simone Babou. Je vais comprendre en fait. Une dame, c'est-à-dire, tu finis de l'insulter, puis on toque à ta porte, tu ouvres, voilà, Simone Babou. Tu peux lui dire ce que tu dis là. Hein? Il y en a qui se permettent d'insulter Laurent Gbagbo. Il y en a qui se permettent d'insulter Alassane. C'est votre camarade. Il y a des personnes encore en Côte d'Ivoire qui s'élèvent et qui se donnent l'audace. Je ne sais même pas comment les qualifier, d'injurer l'archevêque Koulibaly Vincent. Attendez, il y a quelque chose qui pète dans votre tête là. Bon, c'est par éducation. Hein. Il y a des grossièretés qui ne vont jamais sortir de ma bouche. Parce que je suis le fils de l'archevêque. Et il ne nous a pas éduqués comme ça. Il ne nous a pas éduqués. On ne peut pas sortir des méchancetés vis-à-vis de certaines personnes. Tu prends la salle matin, il est comme ça, le reste, il est comme ça. Insulter Simone Babou. Elle était première dame de notre pays. Vous avez vu les autres pays anglophones, il y a un seul qui l'a déjà vu une fois. Mais son président, il l'insulte. Jamais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Mais souvent, ce qui est plus choquant, c'est des femmes qui insultent l'intimité d'une autre femme. Ah, Agama. Bon, je suis là. Tu attaques quelqu'un, il l'attaque. Mais je vais vous dire, vous pouvez attaquer des personnalités politiques, on va se discuter, on va se chamailler sur les réseaux sociaux. Mais celui qui s'amuse, attaque l'archevêque, attaque l'évêque Pierre Goudou, attaque l'évangéliste Pacom Kwasi, attaque, c'est-à-dire tous ceux qui sont mes responsables spirituels. C'est-à-dire, quand tu t'amuses, tu l'attaques. Mon ami, on va laisser à faire des trucs. Et puis on se bat quand tu fais 3 jours encore, tu peux la sortir. Ça va, c'est rien là. En fait, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est pour ça qu'il y en a qui ont la grande gueule. On se voit. Moi, si il va dire, non, il ne m'amuse pas ça. Il y en a qui vous demandez à Evariste, Amadi Evariste, demandez-lui. Ici, le vadimètre par excellence. Oui, il sait, c'est lui qui m'a donné le nom, le vadimètre. Il va dire. Non, il ne m'amuse pas, il va dire même. Voilà. Il y a lui, Evariste, je te salue au passage. Je vais saluer du côté de l'Europe tous mes parents qui sont là-bas. Bon, papa Sayeri et madame. Je salue aussi maman Nicole Deyan. Waipa Samerti. Mon ami Zabou Ayola.
Eco-Chris, allez, mon frère, mon jumeau, big up à toi. Je salue aussi tout le monde, ceux que j'ai pas cités. Vous avez vu, Maxime, comment je suis pas jeune frère. Je salue aussi le pasteur Zoku Innocent, ouais, c'est mon petit frère, et Dieu l'utilise puissamment. Innocent, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je veux bénir la vie, le nom de Dieu pour la vie de mes petits frères et sœurs. Vraiment, depuis le décès de papa, c'est pas facile. Ça, je sais. Battons-nous. Essayons de protéger cette image-là, ce nom-là, que je refuse qu'il s'éteigne. Je dis toujours, mon devoir, c'est qu'on n'oublie jamais le nom de papa. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait 20 ans qu'il est décédé. Mais quand je passe à cause de mon nom, les gens m'encouragent, bravo mon fils, pas tout à qui j'étais avec la grande communauté web de Divo, où je suis allé rencontrer les gens par rapport à ma structure DPA. Et puis bon, voilà. Alors, je veux dire que c'est sur ça que les vidéos généralement vont être accentuées sur la vie spirituelle. Et en tant que président des orphelins victimes de guerre, je ne peux pas rester les bras croisés parce que les orphelins depuis 2002 ont continué de les soutenir. Alors, je fais ces produits-là, je fais des publicités de ces produits que je vends aussi. Alors, ceux qui en ont besoin, nous avons un dépôt, un grand magasin où il y a tous ces produits. Ça, c'est du thé, ça, c'est du café. Tout ça, ça stimule, ça fait beaucoup de choses. Hein. Voilà, bientôt, je vais prendre les produits un à un. Hein. Il y en a pour le diabète, il y en a pour les protèges des femmes, il y en a pour les serviettes. Il y a tellement de produits qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer, je vais vous parler de ces produits-là un à un. Bien. Alors, ceci étant, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu gagne la Côte d'Ivoire. Et encore, je veux dire bravo aux éléphants. C'est pas méchant. Bravo quand même. Vous avez fait magnifique. Let me end on it. Let me end on it. C'est pas grave. Bravo à vous. Et puis, on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Encore merci pour tout pour tous ces soutiens. Ayez l'amabilité de partager, s'il vous plaît. Ayez l'amabilité de partager les vidéos que je vais poster. Ayez l'amabilité de commenter. Et puis, ensemble, on va relever un certain nombre de défis. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.